Bonsoir à toutes. Dans cette vidéo, nous allons aborder les notions de continuité qu'on avait déjà commencé à aborder. Nous allons voir une ou bien des propriétés de la continuité. Après, nous allons parler de la notion de dérivée. Et nous allons voir également quelques propriétés de la dérivée. Maintenant, rappel de la définition. On a une fonction f, soit f, une fonction qui est de R. Dans R, une fonction. Maintenant, premièrement, on dit que f est continu. Que f est continu en un point x0 de l'ensemble des réels. C'est seulement si cette limite-là existe et est égale à la valeur de la fonction en ce point. C'est seulement si la limite de la fonction quand x tend vers x0 est égale à f de x0. Exemple, la fonction f telle que f de x égale à 2x exposant 3 plus 2 est continue en 1. En effet, pour démontrer cette continuité, qu'est-ce qu'on fait? On fait deux calculs. D'un côté, on calcule la limite de la fonction quand x tend vers 1 et de l'autre côté, on compare f de 1. Si ces deux valeurs-là sont égales, alors la fonction est vraiment continue en 1. Mais si ces valeurs sont différentes, la fonction n'est pas continue en 1. Et donc, le premier calcul nous donne quoi? Ça va être la limite de la fonction qui est 2x que plus 2 quand x tend vers 1. Et donc, ceci revient à calculer 2 fois 1 exposant 3 plus 2, ce qui donne 4. Et la fonction aussi, pour la fonction, ça va donner f de 1, on remplace x par 1, plus, donc ça fait encore 4. Et donc, comme la limite de la fonction quand x tend vers 1 est égale à f de 1, donc on en déduit que f est continu en 1. Maintenant, il y a ce qu'on appelle continuité locale et continuité globale. Maintenant, f peut être continu en un point en particulier, mais ne pas être continu tout court. En fait, quand est-ce qu'on dit que la fonction elle est continue? C'est quand elle est continue en tout point. Et donc, f sera dit continu si et seulement si, quel que soit x0, ou bien quel que soit x, alors f de x est continu. Non, f est continu en x. F est continu en x. Maintenant, le problème se pose avec des fonctions qui sont définies, Bon, le premier problème pour la continuité, ce sont les fonctions rationnelles. Vous le savez déjà, on avait le même problème avec le domaine de définition. Par exemple, si je considère une fonction rationnelle s'écrivant sous cette forme générale, f de x égale à n de x sur d de x, en fait, j'ai choisi n pour désigner que c'est le numérateur et d pour le dénominateur qui sont des fonctions. Pour se fixer les idées, on prend l'exemple d'une fonction f de x égale à x plus 3 sur x moins 2. Eh bien, comme cette fonction-là, elle n'est pas définie pour x égale à 2, eh bien, la fonction ne sera pas également continue en 2. Donc, cette fonction ainsi définie n'est pas définie en 2. Donc, même pas la peine de calculer la limite. Si vous essayez, parce que si vous calculez f de 2, f de 2 n'existe pas. Et si vous calculez la limite, déjà, la limite, vous allez voir que ça va vous donner infini. Donc, cette fonction-là n'existe pas. Donc, en général, pour les fonctions de la forme n de x égale à dx et f de x égale à n de x sur 2, la fonction peut ne pas être continue au point qui annule le déno. Maintenant, des fois, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, supposons qu'on a la fonction, cette même fonction, la f de x. Le problème se pose pour x égale à 2. La fonction n'est pas définie pour x égale à 2. Des fois, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on dit que la fonction f de x
elle est égale à x plus 3 sur x moins 2 si x est différent de 2. Et elle est égale à, par exemple, elle est égale à x plus 3 sur x plus 2 si x égale à 2. À ce moment-là, f de x va exister. Si on calcule f de 2, alors si on calcule f de 2, comme on a dit que pour x égale à 2, voilà l'expression qu'il faut utiliser, ou bien même pas toute cette expression-là. Disons par exemple pour x égale à 2, la fonction va être égale à 5 pour x égale à 2. Donc f de 2 égale à 5. Maintenant, la question qu'on va vous poser, f est-elle continue en 2? F est-elle continue en 2? Eh bien, pour répondre à cette question, on applique la définition, on fait deux calculs, on calcule la limite de la fonction quand x tend vers 2, après on calcule f de 2 et on va comparer les deux valeurs trouvées. Et donc, cette limite-là va donner la limite de l'expression de la fonction, c'est x plus 3 sur x moins 2, quand x tend vers 2. Et donc, ça va nous donner 2 plus 3 sur 2 moins 2, ce qui donne 5 sur 0, ce qui donne infini. Or, f de 2 lui-même est égal à 5. Et donc, comme on voit que la limite de f quand x tend vers 2 est différent de f de 2, et donc on conclut que f n'est pas continu en x égale à 2. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut constater? Pour toutes les fonctions polynomiales, quelle que soit p, une fonction polynomiale, ou bien quelle que soit f, une fonction polynomiale. Alors, je rappelle que une fonction polynomiale s'écrit sous la forme de f de x égale à indice n x exposant n plus a indice n moins 1 x exposant n moins 1 jusqu'à a indice 1x plus a0. Avec les a indice n, a indice a n moins 1 jusqu'à a indice 0 qui sont des nombres réels qu'on appelle les coefficients du polynôme. Et donc maintenant, quel que soit le polynôme que l'on considère, eh bien, ce polynôme-là est continu en tout point. F est continu tout court. Donc, dès qu'on dit que f est continu, donc elle est continue en tout point. Donc, quelle que soit la fonction polynomiale que je vous donne, si on vous demande de calculer la continuité en un point, même pas la peine. Bon, si vous voulez, vous pouvez calculer ça, mais vous allez trouver que ça donne la même chose. Donc, exemple, si je vous donne des tas d'exemples, si je vous donne par exemple f de x égale à si je vous donne par exemple f de x égale à 2x plus 3, donc c'est un polynôme. Donc, cette fonction est continue, car polynôme, donc c'est un polynôme de premier degré. Quel que soit le degré, ça sera toujours continu. Donc, polynôme. Donc, comme c'est un polynôme, donc, continu. Si je considère une autre fonction f de x égale à, par exemple, 3x carré plus 5x plus 3. Encore un autre polynôme. Cette fois-ci, c'est un polynôme du second degré, polynôme. Donc, elle est continue. Donc, qu'est-ce que j'essaie de vous dire là? Toutes les fonctions polynomiales sont continues. Et le problème se pose avec les fonctions rationnelles. Les fonctions rationnelles pourraient ne pas être définies au point indiqué. Au point qui... au point qui annule le dénominateur. Maintenant, il y a une propriété qui va nous intéresser. Alors, c'est un théorème
qu'on appelle le théorème des valeurs intermédiaires. On ne va pas démontrer ce théorème, on va tout simplement l'admettre. Théorème des valeurs intermédiaires. Alors, que dit ce théorème-là? Son énoncé est assez simple. Le théorème dit que si f est une fonction continue sur un intervalle AB, par exemple, un intervalle qui peut être fermé, alors maintenant, si la fonction est continue sur un intervalle AB, alors, quel que soit le nombre C que je prends, quel que soit C, tel que C, quel que soit C appartenant à l'intervalle quel que soit C appartenant à l'intervalle AB, maintenant ça signifie quoi? Ça signifie que C, il est compris entre A et B. Alors d'après le théorème, il existe un X tel que f de X soit égal à C. Alors, que dit ce théorème-là? Le théorème des valeurs intermédiaires ou bien le théorème de Bolzano. Ça dit quoi? Nous pouvons faire un schéma. Supposons, vous vous rappelez que, je vous l'avais dit, une fonction continue, c'est une fonction pour laquelle on peut tracer sa courbe et sans lever la main. Et donc, lorsqu'on va tracer cette courbe-là, par exemple, on peut tracer cette courbe ainsi. Et donc, maintenant, si je prends un intervalle AB, par exemple, je peux prendre mon A ici et mon B ici. On est d'accord que voici A, voici le point A, voici le point B ici. Donc, on est d'accord que sur l'intervalle AB, la fonction est continue. Alors, je reprends l'énoncé du théorème. Je l'ai mal formulé. Le théorème des valeurs intermédiaires, ça dit quoi? Oui, le théorème des valeurs intermédiaires dit que si une fonction f est continue et définie sur un intervalle AB, alors pour tout nombre réel C, compris entre f de A et f de B, il existe au moins un nombre réel x dans l'intervalle AB tel que f de x soit égal à C. Maintenant, faisons un schéma. Ça signifie, supposons par exemple que ça, on va tracer la courbe représentative de la fonction. Disons que ça, c'est la fonction. Donc, vous voyez bien que c'est une fonction continue. Maintenant, si je prends un intervalle AB, vous êtes d'accord que la fonction, elle est continue sur cet intervalle-là. Maintenant, ce qu'on va appeler f de A, voici f de A par exemple ici, et voici f de B. Donc, on a f de A ici, on a f de B ici. Maintenant, d'après le théorème de Bolzano, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, si on prend une valeur intermédiaire ici, qu'on va appeler C, eh bien, on pourra trouver une valeur ici qu'on va appeler X, telle que f de X soit égal à C. C'est ce que dit le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, comme son nom l'indique,
C'est le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, ça dit quoi? Ça dit que chaque fois que je prends un point C entre f de A et f de B, eh bien, je pourrais trouver un X. Vous avez vu comment est-ce que j'ai fait pour trouver le X. J'ai projeté ça sur la courbe et je vais trouver un X qui soit compris entre A et B tel que f de X soit égal à C. Maintenant, pourquoi est-ce que chaque fois que je prends un C, il m'est possible de trouver un X dans l'intervalle A et B? Eh bien, c'est parce que la fonction, elle est continue. Si la fonction n'était pas continue, quand on prend un point C entre f de A et f de B, il ne serait pas toujours possible de trouver ce qu'on appelle un antécédent pour ce point-là. Donc, c'est ce que dit le théorème des valeurs intermédiaires. On va essayer d'appliquer ce théorème-là dans un exercice. Par exemple, ici, dans ce premier exercice-là, on nous dit quoi? Soit f de x égale à x exposant 3 moins 2x carré plus 2 et moins 3x plus 2. Donc, on constate que ça, c'est un polynôme. C'est un polynôme de troisième degré. Polynôme, et donc, comme je l'ai dit précédemment, comme c'est un polynôme, donc continu. Elle est à la fois définie sur tout l'ensemble des réels et donc continue. Maintenant, on nous dit de montrer qu'il existe au moins une solution réelle de l'équation f de x égale à 0 dans l'intervalle 0,2. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que on ne vous demande pas de trouver, on vous demande de montrer qu'il existe, si vous posez l'équation x exposant 3 moins 2x carré moins 3x plus 2 égale à 0, on vous demande de prouver qu'il y a l'une de ces solutions-là se trouve dans l'intervalle 0,2. On ne vous demande pas ici de donner les solutions. On vous demande de dire tout simplement qu'il sera possible de trouver l'une de ces solutions dans cet intervalle-là. Alors, comme vous voyez ici, on a une équation du troisième degré. On vous a déjà appris à résoudre ces types d'équations. Par exemple, l'une des méthodes, c'est de trouver l'une des racines. Vous savez que c'est un polynôme du troisième degré, donc ça admet au maximum 3 racines. Eh bien, l'une des façons de trouver ces racines-là, c'est de procéder par tâtonnement pour trouver la première racine. Et après, vous pouvez appliquer la méthode de division polynomiale pour trouver les deux autres racines. Mais ici, ce qui nous intéresse, ce n'est pas de trouver ces racines-là, mais de préférence de dire que, par exemple, il y a une de ces racines-là qu'on pourra trouver dans l'intervalle, dans l'intervalle 0,2. Maintenant, qui nous dit que, comment prouver qu'il y a une solution qui se trouve dans cet intervalle 0,2? Eh bien, on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires qui dit que, étant donné que c'est une fonction comme, qu'est-ce qu'on dit? Comme f est une fonction polynomiale, donc c'est un polynôme, donc f est continu. F est continu, en particulier sur l'intervalle 0,2. En particulier sur l'intervalle 0,2. Et donc, par conséquent, on peut appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Par conséquent, nous pourrons appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Comment appliquer ce théorème-là? Eh bien, pour calculer ce théorème-là, nous pouvons appliquer ce théorème des valeurs intermédiaires sur l'intervalle 0,2. Eh bien, déjà pour calculer appliquer ce théorème-là, on calcule la valeur de la fonction à chaque borne. Donc, les deux bornes sont 0 et 2. Donc, on calcule f de 0 et on calcule f de 2. Donc, f de 0, lorsqu'on calcule ça, on apporte 0 dans la fonction. Ça va nous donner 2. Vous pouvez vérifier ça. Et lorsqu'on calcule f de 2, ça va nous donner 2 exposant 3, moins 2 fois 2 au carré, moins 3 fois 2, plus 2. On a tout simplement remplacé x par 2
dans la fonction. Et donc, ça nous fait quoi? 2 exposant 3, ça fait 8. Moins 2 fois 2 exposant 2, ça fait 8 encore. Moins 3 fois 2 qui est 6. Plus 2. Donc, 8 moins 8, ça fait 0. Moins 6 plus 2, ça fait moins 4. Et donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, d'après le théorème des valeurs intermédiaires ou bien le théorème de Bolzano, quel que soit l'élément C que je considère et entre f de 0 et f de 2, quel que soit C, j'écris ça à la ligne, quel que soit C que je vais considérer entre f de 0 et f de 2, donc ce qui revient à dire que quel que soit C, que je considère f de 0 m'avait donné combien? F de 0 m'avait donné 2 et f de 2 m'avait donné 4. Donc, il serait mieux d'écrire ça, quel que soit C compris entre f de moins 4, étant donné que f de moins et f de 2 est plus petit. Donc, quel que soit C compris entre f de 2 et f de 0, ce qui revient à dire que quel que soit C compris entre moins 4, C est compris entre moins 4 et 2. Alors quoi? Alors, nous pouvons trouver un x qui appartient à l'intervalle 0,2, parce que l'intervalle 0,2, c'est cet intervalle-là qui nous a donné ces deux images-là, f de 0 et f de 2. Alors, il existe un x appartenant à 0,2 tel que f de x soit égal à c. Maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse? Eh bien, comme c'est valable pour quel que soit c que je prends dans l'intervalle moins 4, 2, donc dire que c est compris entre moins 4 et 2, donc ça signifie quoi? Ça signifie que quel que soit c que je prends dans l'intervalle moins 4, 2, eh bien, il existe un x dans l'intervalle 0, 2 tel que f de x soit égal à c. Or, comme je l'ai dit, c'est quel que soit c dans l'intervalle moins 4, 2. Donc, en particulier, je peux prendre en particulier pour x égale à 0, parce que vous êtes d'accord avec moi que 0 se trouve entre moins 4 et 2. Donc, en particulier, pour c égale à 0, donc il va donc exister, il existe un x appartenant à l'intervalle 0, 2, tel que f de x soit égal à 0, ce qui revient à écrire que x exposant 3. N'oubliez pas que f de x, son expression c'était quoi encore? C'était x exposant 3, moins 2x carré, moins 3x, c'est ça? X exposant 3, moins 2x carré, moins 3x plus 2, égale à 0. Donc, voici. Donc, nous avons utilisé le théorème des valeurs intermédiaires pour voir que ce polynôme-là du troisième degré admettra une racine dans l'intervalle 0,2. Même si on ne sait pas ce qu'est la racine, mais déjà on sait qu'elle existe et on sait où la trouver. C'est déjà une garantie.